Tu penses bien faire le matin, mais sans le savoir, tu sabotes ton énergie dès la première bouchée. Tu ouvres les yeux, direction la cuisine, bol de céréales, jus d'orange, tartines sucrées, le classique. Et pourtant, 1 heure après, tu te sens vidé, fatigué, comme si la journée avait déjà trop commencé. Ce qui est fou, c'est que ce schéma-là, on le répète tous les jours, sans même s'en rendre compte. Le petit déjeuner. On t'a dit que c'était le repas le plus important de la journée, mais on ne t'a jamais appris comment bien le composer. Résultat, tu crois donner de l'énergie à ton corps, alors qu'en réalité, tu crées un déséquilibre dès le réveil. Ce déclic, je l'ai eu un matin en voyage. Matin calme, ciel laiteux, corps reposé. Petit-déj classique, pain blanc, confiture, jus sucré. 1 heure plus tard, j'étais vidé. Brouillard total. Ce jour-là, j'ai compris un truc tout bête, mais qui change tout. Et je vais te le partager maintenant, parce que tu mérites mieux que de commencer ta journée en pilote automatique. La première erreur, c'est de surcharger ton corps en sucre dès le réveil. Les céréales croustillantes, les jus de fruits 100% pur jus, les viennoiseries, ils provoquent une glycémie en montagne russe. Ton taux de sucre grimpe en flèche, puis redescend brutalement. Ce crash soudain, ton corps le ressent sous forme de fatigue, d'irritabilité et de fringales. Et ton cerveau, lui, manque de clarté. Et plus il manque de carburant stable, plus il va réclamer du sucre. C'est un cercle vicieux. Tu te sens à plat, tu grignotes, tu montes en énergie pendant 20 minutes, puis tu retombes. Et ça plusieurs fois par jour. Un bon petit-déj, c'est justement ce qui t'évite ces montagnes russes énergétiques. Et ce brouillard mental, tu le connais peut-être déjà. C'est ce moment où tu regardes ton écran sans savoir par où commencer, où tu lis une phrase 3 fois sans la comprendre, où tu oublies ce que tu voulais dire. Ce n'est pas que tu es distrait, c'est juste que ton cerveau n'a pas ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Imagine ton cerveau comme une lampe. Il a besoin d'une lumière constante et douce pour éclairer ta journée. Pas d'un flash brutal suivi d'un noir complet. Et c'est encore plus important si tu veux perdre du poids ou éviter le stress chronique. Les pics de sucre influencent directement tes hormones, insuline, cortisol, dopamine. Quand elles se dérèglent, ton corps stocke plus, ton humeur chute et ton mental perd en stabilité. Tu apprends quelque chose ici ? Pense à t'abonner à Nutri-Vitalité. On est là pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ton énergie, un matin à la fois. Alors, que faire ? Il suffit parfois de quelques ajustements. Commence par des glucides à index glycémique bas. Les flocons d'avoine, par exemple, sont rassasiants, riches en fibres et très stables pour la glycémie. Associe-les à un fruit entier comme une pomme ou une poire. Tu ajoutes des fibres, des antioxydants, de la douceur naturelle. Et la cannelle ? Peu de gens le savent, mais elle aide à réguler le sucre sanguin. 1 cuillère sur ton porridge ou ton yaourt, et tu renforces ton petit-déj sans effort. Ensuite, les protéines, fondamentales. Œufs durs, graines de chia, yaourt nature, fromage de brebis, purée d'amandes. Elles ralentissent la digestion, nourrissent le cerveau, calment les fringales. Et elles stimulent la dopamine, motivation, clarté, bonne humeur. Tu peux aussi te faire une assiette complète. Une tranche de pain complet au levain, un demi-avocat, quelques noix, une figue, un filet d'huile d'olive. Tu manges ça au calme et tu sens ton corps te remercier. Ce moment-là, calme et connecté à toi, c'est plus qu'un repas. C'est un acte de présence, une manière de dire à ton corps « Je t'écoute ». Je prends soin de toi. Et cette attention, tu vas la ressentir dans tout ce que tu fais ensuite. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la stabilité. Quand tu lui offres des aliments simples, non transformés, qu'il reconnaît et sait gérer, il s'épanouit. Digestion fluide, mental clair, énergie constante. Un autre point crucial, les jus de fruits. Même naturels, ils contiennent l'équivalent de plusieurs fruits sans les fibres. Ils font bondir la glycémie. Réfléchis, tu ne mangerais pas 3 oranges entières d'un coup, mais tu bois leur jus sans y penser.
préfèrent toujours le fruit entier. Tu mastiques, tu ralentis l'absorption, tu crées de la satiété. Et surtout, tu respectes ton corps. Et le pain, pas de panique, tu peux en manger. Mais choisis le complet, au levain, riche en fibres. Accompagne-le de bonnes graisses et de protéines. Là, tu transformes un potentiel problème en véritable allié. Tu vois l'idée? Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit d'apprendre, d'observer, d'échanger et d'écouter ce que ton corps essaie de te dire depuis longtemps. Et si tu as des enfants, c'est pareil. Leur offrir un petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses, c'est leur donner un cerveau calme, concentré et une journée scolaire plus sereine. Ces changements, au début, paraissent petits. Et puis, un matin, tu réalises que tu as plus envie de sucrer, que tu as de l'énergie sans café, que ton humeur est plus stable. Et tu n'as rien forcé, tu n'as suivi aucun régime, tu as simplement appris à mieux nourrir ta vitalité. C'est ça, la puissance des petites habitudes. Elles façonnent tes journées, ton énergie, ton bien-être. Sans pression. Juste avec bienveillance. C'est ça, la vraie vitalité. Alors demain matin, respire un bon coup, regarde ton petit-déj et pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je m'apprête à manger me fait vraiment du bien? Parce que tu mérites mieux que de démarrer ta journée dans le brouillard.